5 clés pour se faire respecter par les autres. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncary, psychopraticien et coach. J'accompagne les gens qui veulent être heureux dans leur vie sentimentale et relationnelle, que vous soyez en couple ou célibataire, ou que, en tout cas, vous cherchiez à mieux communiquer avec les autres. Alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi à distance de chez vous, on se fait un Skype, un WhatsApp ou un simple rendez-vous téléphonique et je vous apporterai en tout cas les clés pour vous permettre d'évoluer. Tout ce que je propose sur mon site germainroncary.com. Alors c'est vrai que notre bonheur dépend beaucoup des relations que nous avons avec les autres et que ce soit en tout cas dans la vie sentimentale, que vous soyez en couple, que vous soyez seul, c'est important de se faire respecter par les autres. Également, si vous travaillez et que vous avez des collègues, avoir de bonnes relations, se sentir accepté comme on est, respecté, c'est complètement fondamental. Et normalement, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Maintenant, en fonction de l'évolution de notre histoire, il se peut que nous ayons des points à travailler, à progresser pour justement avoir des bonnes relations avec les autres. On dit toujours que l'autre va jusqu'où je laisse aller. C'est-à-dire si l'autre ne me respecte pas, c'est que quelque part en moi, il y a une porte qui est ouverte, il y a une fragilité qui est présente et qui fait que l'autre peut se permettre de me parler comme ça alors qu'il ne fait pas avec quelqu'un d'autre. Donc c'est important de ne pas croire que c'est toujours les autres et c'est important de se servir quelquefois d'une difficulté pour commencer à progresser nous-mêmes. Alors 5 petites clés que je vous invite à écouter et bien sûr à réfléchir sur vous pour voir votre état. La première de ces clés, c'est avoir un ego en bonne santé. Qu'est-ce que c'est l'ego? L'ego, c'est le moi. Et nous ne pouvons pas ne pas avoir de moi, sinon on n'existerait pas. Maintenant, le moi, lui, se nourrit de signes de reconnaissance. Le moi est connecté à notre identité. Et bien sûr, ces signes de reconnaissance, nous en avons depuis que nous sommes venus au monde. Il y a 2 types de signes de reconnaissance, ce qu'on se fait à soi-même, de soi à soi, et bien sûr ce que les autres nous donnent. Et il y a un équilibre qui se fait naturellement, qui permet à toute personne d'avoir un ego, je dirais, équilibré. Mais quand notre ego n'est pas équilibré, nous allons chercher des signes de reconnaissance à l'extérieur. Parce que nous n'en avons pas assez reçu, parce que nous n'arrivons pas à nous en donner, eh bien nous allons chercher des compliments, des attentions, des reconnaissances chez les autres. Et quand on fait que ça, aller chez les autres, forcément, on devient dépendant des autres, on baisse sa sécurité, les autres intuitivement le ressentent et forcément, ça va créer des mauvaises relations avec les autres. Alors première clé que vous devez faire le point, où est-ce que vous en êtes avec votre ego? Est-ce qu'à l'intérieur de vous, dans la relation que vous avez avec vous-même, c'est OK, vous êtes bien? Ou alors est-ce que vous vous sentez dépendant des autres et vous êtes toujours en train de vous adapter aux autres et à chercher ces fameux signes de reconnaissance? Deuxième clé, ayez toujours une parole impeccable. Ça vient des accords Toltec, ce qui est important. Ne jugez jamais les autres, en tout cas travaillez à progresser, à ne pas juger les autres, n'entrez jamais dans les conflits, ne vous laissez pas piéger par des conflits, ne créez pas des conflits, c'est important. Plus vous parlez mal et plus vous allez donner des signes autour de vous que vous ne vous respectez pas. Parce que quand on critique, quand on est tout le temps dans les jugements, c'est que on ne se respecte pas, c'est qu'on a des peurs, c'est qu'on a besoin d'exprimer ses émotions négatives, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Une personne qui est bien avec elle-même, elle n'a pas besoin de critiquer. Bon, je ne dis pas, elle peut donner quelques jugements par-ci par-là, mais elle est assez claire avec elle-même, elle est ancrée dans qui elle est, donc elle n'a pas besoin de se laisser aller à des critiques. Donc, deuxième clé, ayez vraiment une parole impeccable. Troisième clé, ne prenez pas une critique de façon trop personnelle. C'est très important. En face de vous, vous avez des gens qui voient le monde à leur façon et qui, quelquefois, peuvent vous critiquer, vous juger. Et il ne faut pas être hyper réactif, c'est-à-dire prendre tout pour vous,
alors que, fin de compte, les gens, quand ils jugent, ils ne parlent souvent que d'eux-mêmes. Il faut savoir laisser glisser les choses au-dessus de vous et même que parfois s'en moquer. Et si quelqu'un vous critique, voilà, il faut savoir discuter de façon calme avec lui, il faut savoir lui demander qu'est-ce qu'il pense, le remercier quelquefois, même paradoxalement de vous faire cette remarque, ça vous fait réfléchir, ça vous permet d'évoluer, et l'inviter à exprimer plus profondément ce qu'il ressent. Mais ne soyez pas en tout cas réactif à rentrer dans la critique aussi, en répondant, à rentrer dans la plainte, parce que là vous allez rentrer vraiment dans des conflits, parce que vous aurez été en réaction. Et ça va dénoter que vous n'êtes pas au clair avec vous-même, parce que vous prenez les choses très personnellement. Donc, troisième clé, je la répète, ne prenez pas les critiques trop personnellement, ce que disent les autres. Quatrième clé, eh bien, vous devez savoir exprimer un désaccord, mais l'exprimer de façon calme et posée. Quand on parle avec les gens, eh bien, il y a des fois on dit oui, il y a des fois on dit peut-être, il y a des fois on dit non, et c'est important de savoir le dire tout en étant calme, tout en validant l'autre dans ce qu'il pense, parce que ça lui appartient. L'autre n'attend pas forcément que vous dites oui. Il a envie d'avoir quelqu'un d'authentique et quelqu'un qui sait dire oui peut-être et non. Donc vous devez vous autoriser aussi à ne pas être d'accord ou imparfaitement d'accord, tout en respectant l'autre. J'ai ma petite technique que je donne souvent, c'est la technique du sandwich. Si quelqu'un vous fait une critique, eh bien, ou si vous voulez exprimer un désaccord, eh bien, il suffit de dire: «Écoute, je comprends ta demande». On commence toujours par quelque chose de positif. «Je comprends ta demande, je comprends ton besoin. Maintenant, moi, écoute, je ne peux pas pour cette fois-ci, peut-être une prochaine fois». Le fait de toujours commencer par quelque chose de positif, de dire à l'autre que vous l'avez compris et que vous l'avez entendu, ça permet en tout cas de réduire, d'amener la relation à quelque chose de bien, parce que les autres ont toujours besoin de se sentir écoutés. Et quand vous dites à quelqu'un: «Écoute, là, je comprends ta demande, mais là, je ne peux pas», au moins, vous lui avez dit que vous l'avez compris. C'est important plutôt que de dire non comme ça. Et ne faites pas comme tous ces gens qui disent oui, 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 même s'ils pensent non, puis à un moment ils pètent un câble, et puis là ils balancent tout, et ils disent non, parce que là vous ne vous êtes pas respecté, et les autres ne vont pas vous respecter. Donc, quatrième clé, savoir exprimer de façon calme et posée son désaccord. Et la cinquième clé, eh bien, connaître ses besoins et les dire au bon moment. Souvent, les gens qui ne se respectent pas voient leurs besoins qui ne sont pas satisfaits. Quel que soit leur besoin d'être écouté, leur besoin de partager, le besoin de pouvoir s'exprimer. Donc, ils voient leurs besoins par rapport à l'autre euh, qu'ils ne sont pas, en tout cas, respectés. Déjà, il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quel est notre besoin? Et je vous invite à vous poser: quel est mon besoin dans cette situation? Et il faut savoir l'exprimer de façon calme et de façon posée, à la bonne personne et au bon moment. Et si vous arrivez à exprimer votre besoin, à déjà le connaître, à réfléchir: qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi dans cette situation? De quoi est-ce que j'ai besoin? Voilà la question. De quoi est-ce que j'ai besoin? Comment est-ce que je voudrais que les choses se passent? Et là, vous l'exprimez de façon calme et posée à la bonne personne. Les autres sont là pour vous écouter. N'ayez pas peur du regard de l'autre, ne soyez pas comme un enfant. N'ayez pas peur de la réaction de l'autre. L'autre, souvent, il va valider ce que vous allez dire. Donc, je vous répète, ces 5 clés très simples qui vont faire que vous allez vous respecter et les autres vont vous respecter. Donc, ayez un ego en bonne santé et nourrissez-le vous-même. Ayez toujours une parole impeccable. Ne soyez jamais dans les jugements ni les critiques. Ne prenez pas les choses trop personnellement. Acceptez la critique et sachez en parler de façon tout à fait calme et posée. Sachez exprimer votre désaccord si quelque chose ne va pas. Ça crée des relations tout à fait authentiques et ça permet en tout cas d'être bien avec les autres et bien sûr vous exprimer un désaccord dans le calme et la paix. Et puis, sachez connaître vos besoins dans une situation, posez-vous la question de quoi est-ce que j'ai besoin dans cette situation et sachez l'exprimer de façon calme et posée à la bonne personne
au bon moment. Et je peux vous assurer que si vous appliquez ces 5 clés de façon tout à fait tranquille, eh bien vos relations avec les autres vont grandement s'améliorer et vous allez être quelqu'un respecté et recherché. Merci à vous, à bientôt et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Au revoir, merci.